Monaco et le sport automobile, c'est une longue histoire. Formule 1, championnat du monde des rallyes, il faudra dorénavant ne pas oublier d'y associer le rallye de Monte-Carlo des véhicules à énergie alternative. La seconde édition s'est déroulée fin mars sous l'impulsion du Prince Albert II. Organisé par l'Automobile Club de Monaco sous l'égide de la FIA, 62 équipages, le double de l'année dernière, ont pris le départ de cette édition 2008. 10 pays étaient représentés. Nous, on est de la région de Montréal. On représente le Québec pour ce rallye. Cette épreuve d'un genre nouveau n'accueille que des véhicules qui rejettent moins de 120 grammes de CO2 au kilomètre. Bioéthanol, GPL, véhicules hybrides ou électriques, piles à combustible, si les termes semblent un peu abstraits, le principe de cette course n'a laissé personne indifférent. C'est sans essence. C'est sans essence et ça fait du bien à la nature. C'est pour pas polluer. Cette épreuve reprend l'esprit et le découpage du rallye de Monte-Carlo. Après un départ de Clermont-Ferrand et de Lugano en Italie, les équipages ont sillonné le sud de la France entre Gap et Monaco sur une distance totale de plus de 900 km. 26 à 26. 5, 4, 3, 2, 1, hop. En observant les équipages au départ du premier secteur, on comprend tout de suite que le chronomètre n'est pas le seul juge de paix. La difficulté est de parcourir la distance dans un temps donné et de consommer le moins possible. Pour moi, les rallyes de régularité, puisque c'en est un ici, c'est éminemment sportif. C'est exactement comme le patinage artistique, quoi. Il y a les figures libres, c'est le rallye championnat du monde, et puis il y a les figures imposées pour le patinage artistique, eh bien c'est le rallye de régularité. Et dans les 5 ans qui viennent, je ne dis pas que ça va damer le pion au WRC, mais ce sera une discipline à part entière qui de toute façon intéressera le grand public parce que c'est leurs voitures qui sont sur les routes. La régularité, un exercice délicat, y compris lorsqu'on est un pilote très expérimenté, à l'image de Bruno Sabi, vainqueur du rallye de Monte-Carlo en 1988. C'est vrai qu'en gagnant le rallye de Monte-Carlo il y a maintenant 20 ans, j'ai vécu le moment le plus fort de ma vie. Et chaque fois qu'on me donne l'occasion de revenir dans ces épreuves spéciales mythiques, eh bien, c'est un grand moment. En plus, là, j'ai réellement pris du plaisir parce que je me suis aperçu qu'une voiture de série pouvait faire des choses phénoménales. C'était aussi à l'aise que certaines voitures il y a quelques années dans ce genre d'épreuve. Donc la voiture progresse, c'est rassurant. Alors si en plus on arrive à ne plus trop polluer avec, eh bien voilà, l'avenir de l'automobile est assuré. Mais le compromis, c'est d'arriver à trouver le juste milieu entre la vitesse et, je dirais, l'économie. Il faut savoir doser, donc il faut être très concentré. Dans ces conditions, le travail du copilote est là aussi essentiel. On a besoin pour naviguer d'appareils pour arriver à faire de la régularité puisque on joue en permanence sur 3 informations que sont la moyenne, le chrono et la distance parcourue. Pour naviguer, car ça va très vite tout ça, puisqu'on est un peu pris dans le timing, dans les virages, s'il faut accélérer, tout se bouscule. Donc j'ai 2 petits pense-bêtes. Le principal, c'est celui-là. C'est celui qui explique les 2 ratios principaux, c'est-à-dire que les écarts peuvent parfois s'appréhender en secondes ou en mètres. Et donc il y a 2 ratios qu'il faut connaître. Une seconde, ça fait 15 mètres à environ 50 km/h. Et 10 mètres, ça fait environ 7 dixièmes de seconde. Donc c'est un exercice un peu délicat. Les véhicules courent par catégorie en fonction de leur mode de propulsion. Michelin a aligné cette année dans la catégorie prototype un véhicule électrique à pile à combustible avec une autonomie record de 450 km. Alors ce véhicule qui est ici est un véhicule à pile à combustible. Plus précisément, donc, une pile à combustible est alimentée en gaz, en hydrogène et en oxygène. Et en recombinant ces gaz à l'intérieur de la pile à combustible, on crée de l'eau, qui est en fin de compte le produit que rejette la voiture, et on crée surtout de l'électricité. C'est donc une voiture électrique, et cette électricité est utilisée après à bord du véhicule pour la traction du véhicule et pour toutes les autres fonctions. Merci. Au départ de la mythique spéciale de nuit du Turini, dernière épreuve de ce rallye, rien ne semblait pouvoir troubler la quiétude des lieux et surtout pas le bruit des moteurs. Et le passage des voitures de course dans le petit village de Moulinet n'a pas dérangé les habitants.
Après 900 km parcourus, dont 436 de secteurs chronométrés, c'est à Monaco que les organisateurs, après de savants calculs, ont proclamé les résultats de cette édition 2008. Et bravo également à vous tous. Véhicule prototype modifié et converti à la propulsion électrique. Les vainqueurs sont Magne et Paganelli sur la Michelin Highlight. Dans la catégorie hybride, victoire de la Toyota Prius de l'équipage Chin Suso. Dans le classement des véhicules à énergie alternative, c'est la Ford Focus du tandem Romano-Bruno qui s'impose. Et c'est une Mini Cooper diesel qui s'empare de la première place de la catégorie énergie fossile. Maintenant, je peux dire que j'ai consommé 3,6 litres, je n'en reviens pas moi-même. Il faut dire que les voitures ont évolué, les ingénieurs se sont battus, ils font des trucs, et maintenant, c'est sur le marché, ça existe. Ce rallye de véhicules à énergie alternative, inscrit au championnat du monde des constructeurs de la FIA, s'affiche désormais comme un rendez-vous automobile incontournable. Oui, Monaco est peut-être un laboratoire vivant de tout ce qui peut se faire au niveau écologique. C'est la tendance en sport automobile. On va vers une hybridation pratiquement généralisée de tous les types de véhicules, ainsi que l'alimentation par biocarburant. Il y a de plus en plus d'épreuves qui se déroulent dans le monde avec ces nouveaux carburants. Donc c'est vrai qu'il faut tendre vers l'amélioration de la nature, c'est clair. On y va. Organisé conjointement avec le salon Ever des véhicules écologiques, Monaco a permis cette année encore aux constructeurs d'afficher clairement leurs ambitions dans le domaine de la protection de l'environnement. Nul doute qu'ils seront encore plus nombreux l'année prochaine.